Regardez ce qui se passe lorsqu'Alastair Campbell tente de défier Konstantin Kisin sur l'immigration, la Grande-Bretagne et l'islam. Jetez un œil. Le débat sur l'immigration dans notre vie politique a-t-il été submergé par des chiffres exagérés, des conséquences exagérées? Je pense que oui. Je pense que cela, autant que les chiffres, a contribué à nos problèmes actuels. Donc, par exemple, si vous prenez un sujet comme, vous savez, très récemment, toute la question des grooming gangs, un problème terrible, vraiment terrible, beaucoup d'erreurs ont été commises en cours de route. Mais cela est maintenant identifié presque uniquement dans notre débat comme un problème lié aux musulmans. Voilà ce que je veux dire quand je dis que le problème s'aggrave. Mais en fait, c'est sur un autre point que je ne suis pas d'accord avec vous à ce sujet. D'après ce que j'en ai compris, nous couvrons la question des grooming gangs depuis 2019 car j'ai été horrifié en découvrant cela. Je me souviens avoir écrit à Sarah Champion pour l'inviter dans l'émission. Et elle a reçu tellement de haine rien que pour avoir soulevé ce sujet. Elle a dit « Je n'ai plus envie d'en parler parce que je reçois ça. » Je comprends ça. Et donc, la raison pour laquelle les gens en parlent avec autant de colère et de ressentiment, ce n'est pas seulement à cause de ce qui s'est passé. En réalité, quand des gens ont tenté un débat raisonnable, ils ont été réprimés. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont été réprimés. Tu as utilisé l'expression « débat raisonnable ». Sarah Champion, députée travailliste, tentait d'aborder ce sujet dans sa communauté. Je sais qui est Sarah Champion et je sais ce qu'elle essayait de faire. Et j'admets aussi, je suis d'accord avec vous, qu'il y a eu des moments, probablement surtout quand cela a été lié à la question raciale, mais je pense aussi qu'on le voit sur d'autres sujets. Je pense qu'on le voit en ce qui concerne le débat sur les personnes transgenres. Je pense qu'on le voit peut-être moins dans le débat sur les droits des homosexuels. Mais je pense que, surtout quand on parle de la question raciale, il y a eu des moments où la peur de la conséquence d'ouvrir le débat vous empêche d'avoir ce débat tout court. Et je suis d'accord, et je pense que c'est une erreur. Et c'est pour ça qu'on assiste à une radicalisation, c'est mon point de vue. Parce que quand les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, qu'ils sont réprimés et qu'on les empêche de... Je n'ai jamais adhéré à cette idée selon laquelle ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Sarah Champion. Non. Lorsque vous êtes chassé de la vie publique ou empêché de parler en public d'un sujet vraiment important au point de ne plus jamais vouloir en parler. Oui, c'est ça, je ne le défends pas. Alors d'autres personnes plus extrêmes vont arriver. Je suis d'accord. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que si le débat politique en général est devenu plus toxique et on peut blâmer qui on veut, d'accord? Et tu penses peut-être que ce sont plus les gens de gauche. Non. Je pense que c'est la technologie. En fait, d'accord, c'est peut-être en partie ça. Oui, mais c'est un autre sujet sur lequel on ne s'est pas vraiment concentré. D'accord, donc concentrons-nous là-dessus. Je dirais que le débat est devenu plus toxique en général parce qu'on a une frange de la classe politique qui, quand quelque chose de vraiment grave arrive, ne se dit pas « mince, c'est vraiment grave. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Il se demande « comment puis-je exploiter ça ?» En corrigeant les faits, rien ne serait exploitable. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, tu sais, même si tu le corriges. Pourquoi pas? Eh bien, parce que ça dépend de ton jugement, de ce que tu veux que les faits soient. Je ne veux pas que 50 000 personnes entrent illégalement dans ce pays chaque année. Et je ne veux pas qu'on leur permette de rester ici une fois qu'elles sont arrivées. D'accord. Est-ce une position juste? Eh bien, non. Enfin, cela pourrait être une position juste selon le contexte plus large dans lequel vous la placez. Donc, quel est l'avantage de l'immigration illégale? L'immigration de masse peut parfois profiter à l'économie. Et c'est une question pour... Oui, d'accord, non, d'accord, très bien. Mais l'immigration illégale, pourquoi se produit-elle et pourquoi personne ne l'arrête? Eh bien, cela se produit à cause de tous les flux culturels et économiques très complexes partout dans le monde. On peut évoquer les guerres, les famines, et le climat va aggraver la situation. C'est la réalité. Je pense que vous dites, donc par exemple, prenons une position dure sur le Brexit, ou même une position de restauration où ils disent essentiellement « d'accord, quelqu'un arrive à Calais, un passeur les prend en charge et les met sur un bateau. » D'accord? Maintenant, devrait-il venir dans ce pays? Non. Seriez-vous satisfait d'un jugement affirmant que, parce que nous pensons qu'aucun d'eux ne devrait venir, le gouvernement pourrait faire tout ce qu'il veut pour les empêcher? Oui. Ce n'est pas notre pays. Tout ça, c'est comme... J'ai l'impression qu'on a une discussion... Enfin, je dis des choses très raisonnables, non? Ouais, mais c'est toi qui dis des choses plutôt raisonnables. D'une manière déraisonnable. Non, pas même d'une manière déraisonnable, mais d'une façon qui, je pense, sous-estime parfois... La difficulté du défi. Et les conséquences politiques. Pourquoi y a-t-il des conséquences politiques au sein du Parti travailliste pour avoir fait quelque chose de raisonnable?
Parce que certains d'entre eux ne pensent pas que c'est modéré et raisonnable. Ils diront que c'est modéré et raisonnable de tout faire pour stopper l'immigration illégale. Mais ils ne veulent pas le faire. Mais ils ne pensent pas qu'il soit modéré ou raisonnable que la Grande-Bretagne mette des barrières aux personnes que nous voulons ici, que nous décourageons de venir en les mettant dans le même panier. Mais pourquoi arrêter l'immigration illégale? Est-ce qu'on tourne en rond? Oui, c'est le cas. Car ce que je veux dire est très simple. Pourquoi me demandes-tu de parler pour tout le groupe parlementaire travailliste? Je te demande de faire face à une réalité qui, selon moi, existe au sein de la gauche britannique, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont très à l'aise avec l'immigration illégale parce que cela leur donne l'impression d'être de bonnes personnes. Je veux dire que sans suppression du débat et avec des politiciens qui affirment comme toi que les réseaux de prédation sexuelle dénoncés par Sarah Champion sont terribles, nous agirions. Nous allons nous y attaquer sérieusement. Nous allons régler ce problème. Nous allons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. C'est une honte. Et je ne suis pas en désaccord avec toi. D'accord. Et je ne suis pas en désaccord avec toi. Il y aurait moins de populisme, c'est mon point principal. Sans immigration de masse, il n'y aurait pas de réseau de prédation sexuelle ni de leur dissimulation. C'est bien Zafar. Pour être honnête, je ne sais pas. Parce que laisse-moi juste revenir en arrière. Tu as dit quelque chose d'intéressant là. Tu as dit que, tu sais, que nous étions... Je ne me souviens plus exactement comment tu l'as décrit, mais le Brexit est arrivé parce que, tu sais, nous avons permis l'immigration de masse et nous n'avons pas permis aux gens d'être en colère à ce sujet. Nous n'avons pas empêché les gens d'exprimer leur colère. C'est que, quand je me souviens, dans les années 2000, sous le gouvernement Blair, je me souviens que Greg Clark était à Question Time et disait « Tu sais, je comprends que les gens aient ces inquiétudes, mais il y a aussi, tu sais, et tout ça. » On évoquait les inquiétudes, mais aucune action n'a suivi. Rien n'a été fait. On avait promis aux citoyens que l'immigration baisserait à quelques dizaines de milliers. Des politiciens travaillistes et conservateurs le leur ont promis. Ils ont voté contre en 2010-2015 avec le Brexit, 2017, 2019 encore et encore. Et ça n'a cessé d'augmenter encore et encore. Et on peut comprendre pourquoi les gens se mettent en colère, n'est-ce pas, dans cette situation? Oui, je peux. Mais en même temps, je peux aussi penser que, selon moi, une partie de cette colère est justifiée, mais qu'une grande partie est exagérée et exploitée. C'est vraiment difficile de croire le niveau de délire qui sort de la bouche d'Alastair Campbell dans ce débat. Et je pense que Constantine fait un excellent travail en le corrigeant en direct. Et Constantine est tout simplement incroyable, il donne une véritable leçon dans presque chaque débat auquel il participe. Et Constantine est tout simplement incroyable. Il donne une véritable leçon à chaque débat, non seulement par les connaissances qu'il présente, mais aussi par la manière dont il les présente. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.